Salut les poissons, j'espère que vous allez bien, c'est à vous pour la vidéo du mois de juin. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Donc je rappelle que c'est une vidéo générale, d'accord, ça ne peut pas parler à tout le monde. Tu prends si le message te parle. Tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant, de ton signe lunaire qui peut t'apporter des compléments d'informations ou de nouveaux messages. N'oublie pas de liker et partager cette vidéo, ça m'aide énormément, je te remercie. C'est parti, on va faire ton tirage. Donc tu te concentres sur ton mois, sur tes questions, sur tes problématiques, sur tes doutes. La carte a déjà sauté, ça allait vite. Se fier à son intuition. Ben, le poisson, de toute façon, vous êtes super, extra, méga intuitif pour moi. Hein. Donc voilà, voici le titre. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Voilà, t'as ta réponse. Comment écouter ton intuition. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Voilà. Donc, s'il y a des projets, tu ne partages pas. Pour le moment, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Tu as une idée en tête, quelque chose de nouveau, tu as une intuition, tu as un ressenti. Garde-le pour toi, mets-le en place, ce que tu as à l'intérieur, d'accord? Mais ne le divulgue pas. Voilà, ça serait mieux. Allez, on va faire ton petit tirage. On va faire un carré de 9. Et après, on regardera un petit peu tous les domaines. Alors, les poissons. On a la communication qui ressort. Ça peut nous parler de papier, de courrier, de coups de téléphone. Et ça me parle aussi. C'est la carte pour moi de l'auto-entreprise, du projet. Du projet tout court. Allez, les poissons. Il y a du projet dans l'air. Alors, la santé et le voyage. Alors, il y a peut-être des déplacements. Il y a peut-être des déplacements qui ressortent. Peut-être aller voir les médecins, d'accord? Peut-être que certains d'entre vous vont entamer un processus de guérison aussi. Hein, ok. Ça peut nous parler aussi de petits week-ends bien-être hein, avec ces cartes-là. Mais il y a le besoin de souffler. Il y a ce besoin de souffler. J'ai entendu second souffle avec cette carte-là. Donc, il y a ce besoin de souffler, de prendre l'air. Hein. Peut-être ça aussi, écouter ton intuition, hein, t'évader un petit peu, hein, sens propre comme au sens figuré. Mais je pense que tu as besoin de souffler, toi. Seul, comme Robinson Crusoe. Hop, hop, hop. Allez, les paroles. La communication, mais ça, c'est les cancanages. Hein. Voilà. C'est les cancans. C'est peut-être pour ça qu'on te demande de ne pas divulguer tes projets. Parce que ça pourrait... Ça pourrait pia. Hein. Voilà, par rapport à ton évolution, tu vois. La culpabilité, ça va pas amener de bonnes énergies. Voilà. Et ça va cancaner, hein, ça cancane. Hein. Ça cancane. Hein. Allez. Le changement. Centre du jeu, hein, le changement. Le bouclier, la protection. Protège-toi par rapport à ça. On a la loi, on a l'officialisation. Il y a des démarches là. Hein. Il y a le temps qui ressort. Il y a la distance. Il y a le retour, changement, situation, voyage. C'est comme si tu faisais des déplacements entre un point A et un point B pour pouvoir mettre en place quelque chose. C'est un truc de fou. On a la famille qui ressort dans le jeu et on a la communication ou le projet. Hein, d'accord? La communication et le projet. Il y a des... Ouais, je ressens pas mal d'allers-retours. Comme des personnes qui veulent changer de région et qui se déplacent régulièrement pour aller visiter des lieux d'habitation avant de pouvoir acheter. Il y a cette forme de... Tu vois, la protection au niveau de la communication, ne pas divulguer tes projets. Il y a les voyages, il y a la distance, beaucoup de mouvements, de déplacements pour... officialiser, pour mettre en place des choses. L'officialisation, elle n'est pas maintenant. Hein. Tu vois, il y a le temps hein, qui ressort. Hein. Elle n'est pas maintenant. C'est pour ça qu'on va te demander de te taire et de ne rien dire. Mais pour moi, tu es un petit cachotier ou une petite cachotière ce mois-ci parce que tu es en train de faire les choses en douce. Et c'est très bien. Hein, c'est exactement ce qu'on te demande de faire. On te demande de faire les choses en douce, justement. Mais je te vois beaucoup te déplacer, aller chercher, aller visiter. C'est vraiment ce que je ressens dans ton tirage. On a le bouclier qui ressort, on a un soutien aussi. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui a le bras long qui pourra t'aider à mettre en place des choses ou qui sera à tes côtés. Il sera à peu près ta troisième main, ton troisième œil
pour pouvoir t'aider. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est à distance et qui pourra œuvrer pour toi. C'est un appui favorable, c'est un appui important. Donc si quelqu'un te propose son aide par rapport à ton projet, tu peux l'accepter. C'est vraiment quelqu'un qui va t'aider à officialiser plus tard ce que tu souhaites mettre en place. Mais voilà, ce changement, il mettra peut-être un petit peu de temps, ça se fera peut-être pas tout au mois de juin, mais il verra le jour. Ce changement, ce projet verra le jour. Alors peut-être que tu vas mettre des personnes dans la confidence. Peut-être que tu vas mettre quelques personnes dans la confidence, parce que là on a la carte de la famille et visiblement la famille ne te met pas trop de bâtons dans les roues. Fais tout de même attention. Fais tout de même attention. C'est pas pour rien qu'on te dit de ne pas partager tes projets pour l'instant. D'accord ? Allez. Voilà, tu vois, sinon les paroles vont amener une énergie de culpabilité. Toi, tu es en pleine évolution, tu es en plein changement, tu es en plein remaniement de ta vie. Tu es en train de grimper, de grimper les échelons, d'accord ? Ça serait dommage qu'on vienne te mettre des bâtons dans les roues et te faire culpabiliser par rapport à ce que tu mets en place. Du style, ouais, il y a encore un projet, tu vas pas l'aboutir, c'est encore une lubie de ta part. Je sais pas, je le ressens comme ça. Donc fais attention. Alors, tu as le miroir magique qui a sauté dans le domaine sentimental. Alors, quand ces cartes-là ressortent pour les célibataires, ça me parle d'âme sœur. Hein. Voilà, on est sur la rencontre du siècle. Les célibataires, il peut y avoir la rencontre ce mois-ci. Hein. Pour les personnes en couple, c'est vraiment un mois très positif pour les couples où il y a vraiment une entente et une osmose, une tranquillité, une sérénité totale. Je peux pas te dire ça va se passer nickel du 1er au 30. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt magnifique. C'est la meilleure carte du jeu qui ressort avec l'amour. Donc ce domaine-là est vraiment extrêmement beau et protégé ce mois-ci. Les célibataires, n'hésitez pas à sortir, à vous apprêter, à bouger parce qu'il pourrait y avoir la rencontre que vous attendiez. D'accord ? Niveau épanouissement, on est au summum du summum. Le cœur, c'est aussi l'épanouissement, la confiance en soi, l'amour de soi, l'optimisme. C'est toutes ces cartes-là, le chakra cœur en fait, hein, qui est complètement positif. C'est une réussite totale côté cœur. Voilà, que ce soit au niveau des ressentis, au niveau des sentiments, au niveau du domaine sentimental, c'est l'osmose totale. Voilà, j'ai pas le mot, putain, c'est pour ça que je parle comme ça. J'ai pas le mot, c'est le summum. C'est le nirvana. Niveau sentimental, nickel chrome, rien à dire. La maison, le foyer, changement de direction, ouverture pour les personnes qui veulent déménager. On l'a vu peut-être, un changement de région, un changement de lieu d'habitation, mutation, changement de pays. Il y a l'ouverture et il y a la réussite par rapport à une nouvelle direction dans le domaine du foyer ou de la maison. Si vous voulez, il y a une nouvelle énergie en fait. J'allais te dire si vous voulez faire un petit peu de rénovation, c'est positif aussi. Mais il y a une nouvelle énergie qui va trôner au-dessus de ta maison à partir de ce mois-ci. Et c'est une énergie relativement positive puisqu'on a le soleil, on a la clé, on a la porte qui s'ouvre. Donc il y a une amélioration au sein du foyer. Peut-être s'il y avait des problèmes avec le voisinage, les voisins vont déménager, tu vas pouvoir retrouver une tranquillité. Voilà, tu vois, c'est à ça que ça me fait penser ces cartes-là. Au niveau de la famille, il y a une femme qui te met des bâtons dans les roues, qui te retarde dans tes projets, qui te met des obstacles sur ton chemin. J'ai pas forcément le serpent au niveau de cette femme, mais tu vois, il y a l'œil qui ressort. Il y a l'œil. Et je dirais que c'est la jalousie en fait. C'est peut-être pas une femme qui veut ton bonheur, hein, mais c'est peut-être inconscient, hein, d'accord ? Mais c'est une femme en fait qui t'empêche de réussir. C'est une femme qui te met des bâtons dans les roues. C'est une femme qui est lourde en fait et qui t'empêche d'avancer, tu vois. C'est un petit peu comme si tu cherchais la reconnaissance de cette femme et que tu l'auras jamais. C'est une femme de ton entourage, hein, mère, sœur. C'est une femme de ton entourage très proche qui finalement est un boulet. Voilà, excuse-moi, hein, c'est comme ça que je le ressens, donc je te le dis, hein, tu sais, je vais droit au but. Hein.
C'est une femme qui te freine, hein, voilà. Donc, elle n'a pas un œil positif puisque la clairvoyance ressort avec l'instabilité et les contretemps. Donc, c'est une femme vraiment qui n'a pas une énergie super cool, quoi, hein, et qui inconsciemment te la refoule. Elle te file le bébé, quoi. Et du coup, toi aussi, tu te retrouves avec des boulets qui t'appartiennent pas, mais qui lui appartiennent à elle. Donc voilà, je sais pas si tu sais de qui je parle, mais je te dis pas de couper les ponts parce que j'ai pas la séparation non plus, mais peut-être de prendre tes distances ou en tout cas pour te protéger, de ne pas divulguer ce que tu as dans la tête ou tes projets tant qu'ils ne sont pas finalisés pour éviter justement qu'elle te mette des bâtons dans les roues. Donc le nouveau départ est bien ou la nouvelle construction ou le projet est bien accordé. Et j'ai l'étranger. Donc peut-être un changement de région, un changement de pays, il y a un accord avec quelqu'un ou quelque chose ou un organisme mais lointain, tu vois, voilà, on te voit ce projet accordé. Bon, l'amitié, tout ce qui est relationnel, c'est pas trop ça. Je pense qu'il y aura encore des déceptions ce mois-ci au niveau relationnel. Tu risques d'être déçu. Niveau financier pour toi, ça c'est toi avec les finances. Niveau financier pour toi, il y a des projets qui nécessitent peut-être des finances. Il y a une bataille qui se met en place. Il va falloir négocier sévère par rapport aux sous. Domaine professionnel. Alors si tu veux négocier une promotion, négocier ton salaire, négocier un nouveau travail, bon, il y a les négociations qui ressortent. Avec la carte de la fécondité, on te dit que c'est en bonne voie, en bon signe, hein, ok? C'est bon signe. Donc, le domaine des finances, pour moi, ils sont en bonne voie. Voilà, ça concerne peut-être le domaine pro. De toute façon, les deux sont liés, hein, mais c'est en bonne voie. Il y aura peut-être un temps de réflexion. Il y a un verdict qui tombe et c'est accordé. Ah, trop bien! Donc, tout ce qui est finances professionnelles, il y aura un petit temps de réflexion, donc on ne panique pas. Tu lances la petite graine, tu lances la bombe et t'attends que ça te revienne et le retour est plutôt positif puisque le verdict tombe et il y a le contrat et la signature. Donc tout ce qui est finance pro, ça se concrétise, ça se met en place. Donc on est sur un mois où tu peux mettre en place de nouveaux projets ou faire des demandes dans le pro ou dans le financier, les énergies sont favorables, ça te sera accepté. Ben, tu as la joie derrière, tout concorde, hein. Voilà, verdict, contrat, joie, donc c'est bien accepté. Oh là là, retour de bâton, personnes qui t'ont fait du mal, il y a le retour de bâton là. Le boomerang, c'est le karma pour les personnes qui t'ont fait du mal et on a l'échec. Donc par ça, on est en train de te dire que l'univers s'en occupe, le karma s'en occupera, d'accord? Ne te fais pas de soucis pour ça, on souhaite de mal à personne, la vie fera le reste. Mais là, on voit le retour de bâton. Il se pourrait que tu sois spectateur ou spectatrice de ce retour de bâton face à des personnes qui t'ont fait du mal. Voilà. Donc, ton empathie et ton hypersensibilité va peut-être être au rendez-vous, mais on récolte ce qu'on sème. Hein. Voilà, on récolte ce qu'on sème. Au niveau de la santé, on est plutôt bien. Alors, peut-être des vitamines, petites vitamines là. Peut-être, regarde s'il n'y a pas un petit manque de vitamines là, magnésium, fer, il y a eu le changement de saison, j'ai ressenti un manque de vitamines, mais au niveau santé, il y a une forme de déblocage. On va pouvoir reprendre les activités où on en était. Donc il y a eu peut-être des arrêts maladie, il y a eu peut-être des blocages dus à des interventions chirurgicales, il y a eu peut-être des blocages au niveau du dos, je sais pas, je te donne les plus courants, hein, mais tu vois. Mais on voit de retour de belles énergies autour de la santé. Voilà. Cadeau, homme, séparation, trahison, victoire. Ailleurs, il y a une séparation avec un homme, il y a la trahison qui ressort. Ça peut nous parler d'un divorce, comme ça peut être autre chose. On a le cadeau et la victoire. Donc en fait, si cette personne t'avait pris quelque chose, tu vas le récupérer. Voilà, que ça soit financier ou autre. Tu récupères ce qu'on t'a pris, ce que cet homme t'a pris. Peut-être qu'on t'a la trahison, peut-être qu'on t'a volé de l'argent, peut-être que cette personne t'a volé des biens, ou je sais pas, mais le méchant coup que cette personne t'a pris, tu le récupères parce que j'ai le cadeau et la victoire. Et on voit cette sérénité qui revient, d'accord? Donc cet homme a été dans la lumière pendant un moment à te faire du mal ou à te voler des choses. Et on voit que ça te revient. D'où le karma. C'est peut-être pas pour rien que c'est ressorti aussi. Donc on a le cadeau et la victoire par rapport à une situation
néfaste que tu as vécu avec cette personne. Alors, en énergie, on a une énergie masculine, hein, ça peut être une femme, hein, parce qu'on est en vidéo générale, mais bon, c'est quand même l'homme qui est ressorti. Cet homme a récupéré quelque chose qui t'appartenait, matériel ou énergétique, et ce mois-ci, ça te revient. Voilà, cet homme ne l'aura plus. Donc, il a été dans la lumière pendant un petit moment, maintenant c'est terminé. La tranquillité, la sérénité, le repos, l'harmonie revient dans ta vie. Voilà, le retour de bâton. Oh, il y a des grossesses, hein. Il y a des grossesses qui ressortent dans le jeu. Donc, si c'est pas souhaité, on fait super gaffe. Mais il y a des grossesses. Voilà. C'est ce que j'ai ressenti. C'est ce que j'ai ressenti avec ces 3 cartes-là. J'ai pas d'autres messages. J'ai entendu organisme, mutation, mais c'est tout ce que j'ai. J'ai pas de verdict réel. Après, le verdict était tombé avec le travail. Hein. Le verdict, le contrat, l'accord. Hein. Donc, ça peut être une mutation aussi. Hein. Mais j'ai juste ressenti les grossesses. Grossesse ou nouveau projet. Allez, je vais te prendre une petite carte de l'univers. Aujourd'hui, prends soin de toi. Voilà ce qui ressort au moment où tu vois la vidéo. Aujourd'hui, prends soin de toi. Voilà les poissons, j'espère que ça vous a plu. C'est les poissons, hein. Ouais, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que j'ai pu vous éclairer. Moi, je vous souhaite un très beau mois de juin à tous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!